pensé, tellement réfléchi, que ça finira bien par voir le jour. Alors, pourquoi? Parlons ensuite de la redynamisation du FISAC, le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Qu'est-ce que le FISAC? Le FISAC, c'est tout simplement un fonds, donc une réserve d'argent étatique, qui n'est mobilisable qu'à la condition que les projets de subvention qui lui sont présentés soient pertinents et viables. Jamais le Bossé n'en a connu. Donc, nous espérons bien, par le biais de la création de l'office précédemment cité, que nous parviendrons à mobiliser de la ressource de façon à faire en sorte que le commerce, l'artisanat et les services au Bossé deviennent plus que viables, ce qui n'est pas pour le moment le cas. Ensuite, parlons de la zone artisanale commerciale existante, puisqu'il y en a une qui est à l'entrée nord du village, et de la nouvelle zone. La nouvelle zone, elle se situe où? Elle se situe dans le PLU à Maran. Mais c'est une zone, c'est quelque chose de flou, de vaste et de non déterminé, mais surtout non équipé. Donc, il n'y a aucune raison pour que nos commerçants, nos artisans, et même ceux qui seraient susceptibles de venir d'ailleurs, viennent s'y installer. Donc, nous vous promettons, et nous ferons en sorte, que ces zones-là reviennent à leur, vocation première, et que, plutôt que de définir de la zone très vague, nous faisions quelque chose avec des équipements structurés, entre autres, de la viabilité, de l'électricité, et un début de voirie. Donc, nous proposons donc de créer une nouvelle zone en plus de celle qui se situe à l'entrée nord. Elle est prévue au PLU, mais elle n'est pas définie. Ensuite, la promotion et la dynamisation des filières de production locale, ça revient tout simplement à privilégier et à favoriser en les aidant ce qu'on appelle communément les circuits courts. C'est un peu de la MAP, des choses comme ça, sans pour autant, aller bien au-delà. Ensuite, l'emploi qui a vu, une mission interministérielle, c'est ça, quitter une mission d'insertion, quitter le Bossé pour aller s'installer, je ne sais plus où, à la Seine ou à Saint-Cyr, alors qu'elle n'aurait pas parfaitement pu rester dans la commune et servir aux besoins des Bossétans. Et enfin, le soutien au développement des structures d'accueil de type mission locale, donc, dont je viens de parler, qui tentera de rapatrier toutes les structures qui ont quitté le Bossé et qui n'auraient jamais dû le quitter pour pouvoir servir les jeunes de la commune. Merci, sur le pli, parce que dans mes nombreuses fonctions que j'ai encore, parce que j'estime que le maire c'est une fonction à temps plein et que je pourrais abandonner beaucoup de fonctions, celle-ci étant bénévole, qui n'est pas d'équivoque. Je suis administrateur du PLI dans les Bouches-du-Rhône. Le PLI, c'est le plan local d'installation d'entreprise, c'est-à-dire que c'est un organisme d'accompagnement où on rencontre des centaines de personnes. Alors, c'est pas la NPE, c'est pas des mesures d'accompagnement telles qu'on les connaît, ou le Pôle emploi. C'est accompagner les personnes dans la rédaction d'un CV, dans les premiers mois, de faire ce qu'on appelle les rendez-vous de la réussite au bout de 6 mois, de les accompagner. Donc il y a un côté un peu, et puis ce sont des décideurs, ce sont des responsables, comme moi et d'autres, qui sont le cadre de direction dans les entreprises, volontaires, mais pas obligés d'y aller, moi j'y vais parce que ça me plaît, qui accompagnent ces personnes. Et là, je pense qu'il y a un travail avec la zone de Signe où il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs, et qu'est-ce que moi je pourrais faire avec des jeunes pour les accompagner sur un sujet précis. Il y a même des rendez-vous qui se font l'été, qui ont commencé en 2013, où des chefs d'entreprise reçoivent sur des terrasses en buvant un soda tous les jeunes étudiants qui sont dans la région pour un peu leur
de site, c'est des embryons de missions locales. Et ça manque cruellement au Bossé. Il faut à tout prix envoyer ça aussi, budgétairement parlant, c'est pas terrible. Il faut un local, il faut une personne à mi-temps, on est accompagné par le conseil général. Toutes les mesures qu'on propose, parce que vous voyez, il n'y a pas de poids lourd d'investissement. Il y a un nouveau comportement à donner à notre ville. Notre ville est en panne dans tous les domaines. Enfin, j'exagère forcément parce que je suis concurrent. Enfin, dans beaucoup de domaines. Et il y a beaucoup de choses à faire simplement en partage avec les gens en place pour aider ceux qui ont des problèmes, quels que soient les problèmes. Enrichir la vie sociale et culturelle. On est nombreux à avoir fait le choix de venir vivre au Bossé pour la douceur de vivre, mais on aimerait bien, Gérard, réveiller la belle endormie. Quand on voit qu'aujourd'hui, il se passe peu de choses de point de vue culturel et social, point de thé dansant pour nos anciens, point d'espace ludique pour les plus jeunes, et ne parlons pas, malheureusement, de l'été, où malheureusement, l'été, il ne se passe plus grand-chose aujourd'hui au Bossé, qui fait que bon nombre d'entre nous choisissent d'aller voir dans les communes limitrophes ce qui se passe, notamment pendant les 14 juillet ou les autres périodes. Et ne parlons pas de Noël, de Nouvel An. Si vous vous rappelez, pendant cet hiver, quand vous traversez le village, avec les belles décorations que l'on voyait dans les communes avoisinantes, la nôtre, on avait l'impression de traverser un cimetière. Qu'est-ce que tu penses proposer pour réveiller la belle endormie? Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez déjà trouvé votre prince charmant. Je peux essayer de réveiller la belle endormie. Bon. Plus sérieusement, c'est un vrai sujet. Alors, les deux aspects, l'aspect social et l'aspect culturel, bien sûr. L'aspect social. Nous, on a vraiment décidé dans notre programme de faire une vraie délégation de cohésion sociale et de solidarité. Alors, on n'est pas une zone impactée, n'exagérons pas, il y a beaucoup de régions qui souffrent plus que nous. Ceci étant, c'est pas parce qu'on souffre moins qu'il ne faut pas s'en occuper, parce qu'il faut justement ne pas laisser déraper les choses pour justement contenir le système. On avait avec nous l'autre jour l'époux d'une de nos colistières, Christian Portechois, qui est éducateur socio-culturel dans les quartiers nord de Marseille. Ils habitent au Bossé. Et j'ai voulu le rencontrer, ça a duré 2 heures pour qu'il nous donne un peu sa vision d'expert sur ce qui pourrait être fait à Marseille. Alors, s'occuper des jeunes au Bossé par rapport au quartier nord de Marseille, c'est les Bermudes. Parce que là-bas, c'est vraiment très dur, pour ceux qui connaissent Marseille et ses quartiers. Mais le cheminement, la technique d'évolution du mal, c'est toujours le même. Donc, il faut effectivement mettre cette approche-là en péréquation au niveau du socio-éducatif, et on a besoin de gens qui savent, c'est-à-dire que si on ne fait pas appel à des sachants, quels que soient les domaines, on perd un temps fou et on perd des progrès possibles. Ça, c'est au niveau général que je voulais le dire, parce que ça, c'est effectivement très important. Concernant notre CCAS, qui est le Conseil communautaire d'action sociale, qui a un budget de l'ordre de 150 000 €, si mes souvenirs sont bons, il fonctionne moyennement bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une analyse objective, les comptes sont moyennement transparents. On nous a dit un jour, quand on s'est fâché, qu'on avait augmenté le budget de 30%, c'est-à-dire 40 000 €. Vous voyez, quand on veut faire des efforts, on fait des efforts, plus 40 000 €. Et quand on a regardé les comptes, on avait augmenté le budget de 40 000 €, mais c'était un emploi de 40 000 €. On a trouvé un emploi à quelqu'un, c'est bien, mais il n'y a pas eu 40 000 € d'aide accordée à la population. On a impacté 100% de l'augmentation dans un emploi. Ça répond à la question précédente de l'emploi, mais ça ne répond pas au soutien de l'action sociale. Donc là, je crois qu'il y a un gros travail avec le CCAS. Il y a des gens très déterminés, motivés, il y a des associations caritatives qui travaillent bien sur le Bossé, avec qui on peut créer une émulation. C'est pas un point fort de la nature actuelle. Le social, c'est pas son truc, là. Donc il faut effectivement revenir à une cohésion plus forte. Ensuite, beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus technique, mais beaucoup plus peut-être simple, même si ça coûte, en revanche, c'est la mise à disposition de navettes communales gratuites, comme il y a dans certaines communes. Alors, on ne va pas en acheter 50, bien connaître le parc automobile de la densité égale à l'Élysée.